Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Vidéo très importante, traitant d'une parole très incomprise par plus d'un chrétien. Et vous allez être impressionné par l'incompétence incomparable de ceux qui veulent faire de Jésus et le Père un seul Dieu. Prenons l'évangile selon Jean au chapitre 10, verset 30. Alors ça, c'est un des versets préférés des chrétiens. Jésus, alayhi salam, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Eh bien voilà, nous sommes un, ça veut dire que nous sommes égaux et puis que Jésus est Dieu. Absolument pas. Alors, pour réfuter cette ambiguïté de la part des chrétiens, on va le faire en deux étapes. Première étape, on va prouver que moi et le Père, nous sommes un. Ça prouve absolument pas la divinité de Jésus, mais bien au contraire, avec le contexte, on va prouver que Jésus et le Père sont incomparables. Voilà la nuance. Et deuxièmement, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire moi et le Père, nous sommes un. Alors, tout de suite, on prend le contexte. Jean chapitre 10 au verset 25, Jésus s'adresse aux Juifs et il leur dit dès le début, il leur prouve qu'il n'est pas Dieu. Regardez bien, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi et non pas en mon propre nom. Pourquoi? Parce que Jésus en son nom, il ne fait rien du tout. Comment vous voulez que lui et le Père soient égaux? Eh bien, je vais prendre l'évangile de Jean dans une autre fenêtre ici et on va prendre Jean chapitre 5 verset 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Non mais attendez un petit peu là. Vous voulez nous prouver que moi et le Père nous sommes un, ça prouve la divinité, alors que Jésus dit il ne peut rien faire de lui-même. Comment celui qui peut rien faire de lui-même peut être égal à Dieu qui peut tout faire de lui-même? C'est absurde. Pareil, Jean 5, 30, Jésus confirme encore « Je ne puis rien faire de moi-même ». Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus l'ajoute une troisième fois. Jean 8, 28, « Je ne fais rien de moi-même ». Non mais, il faut réfléchir un minimum. Comment vous pouvez oser citer Jean 10, 30? En même temps, je vous comprends parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la divinité de Jésus. En fait, il n'y a rien, donc il n'y a rien du tout. Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », alors que Jésus, il nous répète 3 fois qu'il ne fait rien de lui-même. Donc Jésus et le Père ne sont pas un en puissance. Et Jésus va même un peu plus loin, Jean 14, 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Donc c'est plutôt Jésus et les disciples qui sont égaux, et non pas Jésus et le Père. Enfin, égaux, ça dépend comment on lit la suite, parce qu'après ça dit « Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc là, on a un vrai problème. Jésus, non seulement, il nous dit « Les œuvres que je fais au nom de mon Père », donc il ne les fait pas de lui-même, il ne peut rien faire de lui-même, donc déjà le verset, il part, puisque le Père et Jésus ne sont pas égaux. Mais en plus, il nous dit dans un premier temps que lui et les apôtres et les disciples sont égaux au niveau des œuvres, mais en plus qu'ils vont faire des œuvres plus grandes que les siennes. Donc je pense vraiment que vous êtes d'accord avec moi, il ne faut plus jamais citer Jean 10, 30 pour prouver la divinité de Jésus. Prenons maintenant le verset numéro 26. « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jésus s'adresse aux Juifs qui ne croyaient pas en lui. Mais qui fait en sorte que quelqu'un puisse croire ou non à Jésus? Eh bien, ça ne vient pas de Jésus. Jésus ne décide pas de la guider de chacun de nous. Inutile, chers chrétiens, de prier Jésus, car ce n'est pas lui qui décide qui va être accepté, c'est le Père. Il nous le dit toujours dans Jean. Jean chapitre 6, au verset 65, Jésus dit « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Autrement dit, c'est le Père qui décide. Donc Jésus et le Père ne sont pas égaux dans la guidée. C'est le Père qu'il faut prier, c'est lui qui décide si oui ou non on va suivre Jésus alayhi salam. Et Jésus le confirme dans Jean chapitre 17, verset 15. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il prie. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Qui c'est qui guide? C'est le Père. Qui c'est qui préserve du mal? C'est le Père aussi. Donc Jésus et le Père ne sont pas égaux dans la guidée. On continue avec le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais ici, Jésus, il a dit « Mes brebis entendent ma voix. » Mais la connaissance de Jésus, ça ne vient pas de lui. C'est ça qui est étonnant. Regardez bien. Jean chapitre 7, verset 16, Jésus dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Mais ça, c'est très étonnant. Autrement dit, toute la connaissance de Jésus, elle ne vient pas de Jésus, mais du Père. Donc Jésus et le Père ne sont pas égaux en connaissance. Et Jésus va confirmer ça, Jean 12, 49, regardez bien. « Car je n'ai point parlé de moi-même. » Mais comment vous voulez que celui qui ne parle pas de lui-même et celui qui parle de lui-même soient égaux? C'est impossible, c'est absurde. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il le confirme encore dans Jean 14, 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc mes brebis entendent ma voix. En fait, Jésus ne fait que répéter la parole de Dieu. Comment il peut être l'égal de celui qui enseigne? Jésus est enseigné, le Père est l'enseignant.
Et Jésus, il confirme en Jean 15, 15, il nous dit, il parle aux apôtres, « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ainsi, Jésus et le Père ne sont pas égaux dans la connaissance. On continue avec le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Mais ailleurs, il nous a dit comment avoir la vie éternelle. Jean 17, 3, Jésus dit, « Or la vie éternelle. » Regardez, c'est la même chose. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, Jésus, il nous dit, « Toi, le seul vrai Dieu. » Jésus, c'est pas le Père, bien évidemment. Donc le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Donc moi et le Père, nous sommes un. Jésus et le Père ne sont pas un dans la divinité, puisqu'il dit, c'est le Père seul qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ici, il n'y a pas plus clair que ça. Donc c'est vraiment dommage de citer Jean 10, 30 et d'oublier Jean 10, 28 qui concerne la vie éternelle. Mais regardez la suite. Ici, les Juifs. Bien sûr, ils font semblant de ne pas comprendre et parfois ils ne comprennent pas. Donc, ils ont mal compris les paroles de Jésus et ils voulaient les lapider. Jésus, il leur dit quoi? « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Vous voyez ici, il confirme. Ça ne vient pas de lui les bonnes œuvres, comme il a expliqué ici en 10, 25. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, donc il ne fait rien de lui. Il le confirme encore après, venant de mon Père. Ça ne vient pas de lui. Déjà, il les calme tout de suite. Pour laquelle me lapidez-vous? Et donc les Juifs, ils disent, c'est pour un blasphème parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Donc en fait, finalement, les chrétiens qui divinisent Jésus, ils font exactement la même chose que les ennemis de Jésus, qui étaient les Juifs ici. Et donc, ils comprennent comme eux, ils pensent que Jésus, qui est homme, il se fait Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire, mais bien évidemment, vous ne savez pas que dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé que Dieu devait venir sous forme humaine et je suis Dieu? Non, 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 regardez ce que Jésus va dire. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, même dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes peuvent être appelées Dieu sans pour autant être Dieu. Donc, Jésus, il les réfute ici. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, Jésus nous dit, toute personne à qui la parole de Dieu est adressée peut être appelée Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est le vrai Dieu. Et justement, Jésus ici, on profite de cette occasion pour prouver une chose, c'est que Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Puisqu'il ne va pas dire, c'est moi la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire après? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc là, c'est très important, ce passage-là. Franchement, honnêtement, Jean 10, 30, il ne faut plus jamais le citer. Hein, merci. Jésus, il dit quoi? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Il n'a pas dit, je suis la parole de Dieu, mais je suis le Fils de Dieu. Mais le même Jésus, il nous dit quoi dans Jean 17, 3? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il nous dit que c'est le Père, le seul vrai Dieu. Donc forcément, quand Jésus dit « je suis le Fils de Dieu », il ne veut pas dire que je suis Dieu en même temps ou que je suis Dieu le Fils, puisqu'il n'y a que le Père qui est Dieu. Sauf si maintenant, vous rentrez dans l'hérésie qui consiste à dire que le Père, c'est le Fils, et ça, c'est un autre sujet. Maintenant, regardez le verset, chapitre 10, verset 29. « Mon Père qui me les a donnés. » Donc même ici, quand il dit « personne ne les ravira de ma main », en fait, c'est parce que le Père lui a donné, ça ne vient pas de lui-même. Et le Père a tout donné à Jésus. En gros, Jésus, il ne possède rien de lui-même. Regardez ici, il le confirme. On est toujours dans Jean 17, 7, juste en bas. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Non mais c'est vraiment étonnant. Comment vous voulez que celui qui reçoit tout et celui qui donne tout soient égaux? Celui qui donne, il n'est pas l'égal de celui qui reçoit. Jésus ne peut rien faire de lui-même. Mais surtout, regardez bien la suite. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. En fait, c'est vraiment surprenant. On cite Jean 10, 30, on ne cite pas Jean 10, 29. Jésus, il dit « Mon Père est plus grand que tous ». Et en particulier, plus grand que Jésus. Jean 14, 28, regardez bien. Jésus dit « Car le Père est plus grand que moi ». Donc, moi et le Père, nous sommes un. Non, 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 ça ne veut pas dire que moi et le Père, nous sommes égaux, puisque le Père et Jésus ne sont pas égaux dans la grandeur. Le Père est plus grand que lui. Donc maintenant qu'on a bien vu que moi et le Père, nous sommes un, ça prouve que moi et le Père, nous sommes incomparables, que Jésus est incomparable au Père et donc qu'il n'est pas Dieu. Quel est le sens de moi et le Père, nous sommes un? Eh bien, c'est dans Jean 17 qu'on trouve l'explication. Jean 17, 21, regardez ce que Jésus dit. Il prie afin que les disciples soient un. Si Jésus parlait de la nature, les êtres humains sont déjà un, il n'y a pas besoin de prier pour qu'ils le soient. En fait, ici, afin qu'ils soient un, c'est-à-dire qu'ils soient en harmonie, qu'ils soient ensemble, qu'ils ne soient pas divisés. Afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Regardez ici, Jésus, il a expliqué ça un petit peu plus bas, ici, au verset 38, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on est en harmonie. Il dit la même chose par rapport aux disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Autrement dit, les disciples et Jésus et le Père sont un dans le sens où ils sont ensemble. Jésus prie pour qu'ils soient ensemble et non pas divisés. Et Jésus va l'expliquer dans Jean 13, verset 20. Regardez bien. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, si on reçoit le disciple de Jésus, c'est comme si on recevait Jésus. Et si on reçoit Jésus, c'est comme si on recevait le Père, puisqu'ils sont tous un. Un dans le sens où on est ensemble. Ainsi, en restant dans l'évangile de Jean, vous remarquez, je ne suis même pas allé dans Matthieu, dans Marc ou dans Luc, eh bien, on a prouvé que Jésus et le Père ne sont pas un dans la capacité, ne sont pas un dans la guidée, ne sont pas un dans la connaissance, ne sont pas un dans la divinité, ne sont pas un dans la possession et ne sont pas un dans la grandeur. Comment voulez-vous que Jésus et le Père soient égaux?